Merci, Monsieur le Président. Alors, la liquidation-partage est un sujet fort technique, difficile d'accès, mais qui a des implications extrêmement importantes dans la vie quotidienne des individus. Elle consiste en effet en la séparation en plusieurs parties de biens en communauté ou en indivision. Les cas les plus fréquents surviennent dans le cadre de séparation, de divorce ou de succession. C'est dire la fréquence à laquelle cette procédure est utilisée. Mais elle est lourde et non cadrée par des délais. Il n'est pas exceptionnel que des liquidations-partage n'aboutissent pas avant plusieurs années, ce qui s'avère extrêmement coûteux et éprouvant pour les personnes. C'est sans aucun doute ce constat qui a présidé à l'excellent travail législatif intervenu d'abord au Sénat, ensuite à la Chambre. Pour rappel, la proposition qui vous est soumise a d'abord été déposée dans cette Assemblée le 28 octobre 2010 par Mesdames Defrene, Thalmann, Faz, Khattabi et Messieurs Swenen, Mahou, Torfs et Delperé. Longuement retravaillée suite à l'avis du Conseil d'État, la proposition a été votée à l'unanimité en séance plénière le 26 mai dernier. La Chambre a alors procédé à l'examen du texte et l'a légèrement amendé sur 4 types de points. La Chambre a d'abord procédé à certaines rectifications linguistiques. La procédure a encore été simplifiée en ce qui concerne la transmission des copies des procès-verbaux d'ouverture des opérations ou de dires. Il est en effet désormais possible d'y procéder par le biais d'un courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui a pour effet de simplifier la démarche et surtout de la rendre moins onéreuse. Deuxième point sur lequel la Chambre est intervenue, la notion d'intéressé. Pour éviter toute confusion, le nouveau texte de l'article 1223 du Code judiciaire, modifié, vise expressément les parties et les intéressés, ces derniers pouvant dorénavant être des créanciers. Enfin, la question des dispositions transitoires a été réglée, en sorte que les affaires pendantes en la matière, mais non prises en délibéré, seront soumises à la nouvelle loi, alors que les affaires qui ont déjà été prises en délibéré ou qui ont déjà fait l'objet d'un jugement seront soumises à l'ancienne procédure. Les améliorations apportées au projet par la Chambre n'ayant soulevé aucun nouveau amendement, le texte a été voté en commission ce mardi 19 juillet à l'unanimité. Dès lors, le projet sur lequel vous êtes invités, chers collègues, à vous prononcer, garantit aujourd'hui, désormais, une procédure plus encadrée en termes de délai et une procédure qui garantit une meilleure protection des droits respectifs des parties à la procédure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quelqu'un désire-t-il la parole à ce sujet? Is iemand tussen te komen? Als dit niet het geval is, dan is de algemene bespreking, evenals de artikelsgewijze bespreking, hierbij beëindigd en zullen straks overgaan tot de stemming over het geheel. Komen we thans tot de bespreking van het wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de werkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid. Met daaraan toegevoegd wetsvoorstellen van mevrouw Leijnen en De Pat, van de heer Klaas en van de heer Belot. Er zijn ook amendementen hier ingediend. Le rapporteur est madame Winkel. Vous avez la parole.